demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, car Dieu est là. Où sont les cris de joie? Et sur lui un trône de reconnaissance. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer ce matin. Nous sommes pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce chantons car Dieu est là. Où sont les cris de joie? Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Allez, on reprend ensemble, chantons. Chantons car Dieu est là. Des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Que le Seigneur soit béni. Amen. Quel privilège nous avons d'être ses enfants, de l'avoir comme Père céleste, de pouvoir nous appuyer sur ce rocher immuable, de pouvoir nous appuyer sur sa parole. Un vieux prédicateur disait en parlant, je vous dis ça parce que ça me vient comme ça à l'esprit, dans l'épisode spectaculaire de Jésus qui marche sur l'eau et de Pierre, son disciple, qui lui dit « Si c'est toi, ordonne que je marche moi aussi ». Et vous le savez, Jésus a dit « Viens ». Et Pierre a marché, on a l'habitude de dire « sur l'eau ». Mais ce vieux prédicateur disait non, Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole de Jésus, qui venait de lui dire « Viens ». Alors il s'est appuyé sur ce « Viens ». Et je crois que Dieu honore toujours celui ou celle qui s'appuie sur sa parole. Et si nous avons fait l'onction d'huile à notre chère sœur, c'est en nous appuyant sur la parole de Dieu qui dit que la prière de la foi relèvera le malade, que le Seigneur soit béni. On va ouvrir justement la parole de Dieu pour cette deuxième partie de ce culte. Je vais vous proposer 3 lectures introductives et bien sûr au fil de ce message, nous reviendrons sur ces textes un peu plus en détail. Genèse chapitre 26 et à partir du verset 18. Genèse chapitre 26, verset 18, il est écrit « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms
que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. L'Épître aux Romains, au chapitre 11, Romains chapitre 11, le verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, on pourrait dire de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et puis le prophète Jérémie, au chapitre 17, 2 versets admirables, les versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Quel texte merveilleux qu'on va essayer à partir de ce troisième passage que nous venons de lire, développer une pensée très simple, mais à mon sens essentielle. Ce matin, j'aimerais vous parler de la notion de la profondeur de notre foi. J'aimerais axer mon propos ce matin sur cette dimension de la profondeur. L'apôtre Paul, vous le savez, priait son Père, il fléchissait les genoux devant le Père et il réclamait à Dieu que les chrétiens d'Éphèse soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur par le moyen de la connaissance des 4 dimensions de l'amour de Christ. Sa largeur, parce que l'amour de Christ englobe chacun sans exception. Sa longueur, parce que l'amour de Christ est d'une patience quelquefois admirable. Sa hauteur, parce que l'amour de Dieu nous entraîne dans des plans divins, des desseins glorieux, mais aussi sa profondeur. Il réclamait à Dieu de la profondeur chez les croyants. Ça va être mon message ce matin. Oui, parce que l'image que le prophète Jérémie nous propose, elle est frappante. On est dans l'année de la sécheresse. Imaginez la canicule accablante. On est dans un secteur désertique. Il y a de la souffrance par tout le pays. La végétation souffre, le bétail souffre,
les habitants souffrent également, mais voici un arbre est là, il se dresse fièrement au milieu de la souffrance générale, au niveau de l'anémie qui gagne la population. Il y a un arbre qui est plein de santé, plein de vitalité. Le prophète Jérémie dit, il n'aperçoit même pas la chaleur et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est un miracle. C'est un témoignage extraordinaire d'une vie qui triomphe de la sécheresse. Et si nous faisons une projection spirituelle, mes frères et mes sœurs, alors nous tirons un enseignement essentiel pour chacun d'entre nous. Dans ces temps où la sécheresse devient sévère de plus en plus, dans ces temps où, comme Paul l'annonçait, les jours difficiles sont arrivés, il y a dans le cœur de Dieu la volonté que toi et moi, nous nous dressions comme des arbres pleins de vie, que nous soyons des hommes et des femmes qui vont rendre un témoignage qui va susciter la curiosité de tous. Il fait chaud, c'est la canicule, les problèmes se multiplient, mais il y a des hommes et des femmes qui rayonnent d'espérance. Quel miracle, quel miracle! Eh bien, ce miracle a son secret. Et son secret, je l'ai mentionné tout à l'heure en introduction, c'est la profondeur. C'est la profondeur. Jésus, parmi les nombreuses paraboles qu'il nous a laissées, va parler de ces 4 terres qui vont être ensemencées. Et il dira de l'une de ces terres qu'elle va produire immédiatement une promesse de récolte. La semence va lever rapidement, mais dès les premières chaleurs du jour, elle va se dessécher. Et Jésus dira, eh bien, c'est par la cause de ces racines insuffisantes que cette promesse de récolte n'a pas pu aboutir. Et j'aimerais mettre l'accent ce matin, frères et sœurs, sur la nécessité que nous devenions de plus en plus des hommes et des femmes qui ont une foi profonde, une connaissance profonde, une piété profonde, quelque chose qui va sécuriser, qui va équiper l'enfant de Dieu pour braver victorieusement les temps difficiles. J'ai conscience que parler de profondeur aujourd'hui, c'est vraiment aller à contre-courant, parce que l'attitude que l'on rencontre le plus souvent, c'est celle de la superficialité, c'est celle de la facilité. D'un clic de souris, je peux bondir et surfer de site en site et picorer des enseignements parfois chaotiques et discordants entre eux. Je peux aller comme un papillon, n'est-ce pas, et butiner par-ci, par-là, sans bouger de ma salle à manger. Je peux être dans telle ville de France, à l'étranger, je peux voir ce qui se passe au loin, dans la facilité. Oui, la facilité, mais aussi la superficialité. Et Dieu ne sera jamais un Dieu de superficialité. J'aimerais dire que la sagesse de Dieu se trouve dans la profondeur. Que cela soit concernant son œuvre en nous, qu'il veut accomplir en profondeur, que cela soit ma piété à son égard,
qui doit aller en profondeur. La profondeur de ta vie avec le Seigneur sera déterminante pour la marche, la gestion de tes problèmes, la capacité de persévérer triomphalement au bout de ta marche chrétienne. Dieu sait très bien, s'agissant de nous, que les racines de nos crises se trouvent dans les zones profondes de notre être. Dieu ne se contentera pas de susciter en nous simplement quelques émotions le temps d'un culte. Dieu ne va pas œuvrer uniquement dans le domaine de l'affect, des émotions, des sentiments, parce que le sentiment. Mais Dieu veut travailler plus profond, plus profond. Il veut aller dans les replis de ton âme, dans les profondeurs de ta personnalité, tu sais, dans les profondeurs de ta mémoire, là où tu as stocké tes traumatismes d'enfant, là où tu traînes des blessures qui ne cicatrisent pas, là où il y a des frustrations, là où il y a peut-être des griefs, là où il y a de l'amertume qui purule et qui te rend malheureux, malheureuse. C'est là, au cœur même, dans les profondeurs de ton être, que l'amour de Dieu veut descendre encore pour y apporter une guérison définitive. Alléluia. Et je prie pour que ce matin, plusieurs d'entre nous puissent vivre l'action profonde de Dieu en eux. Mais je prie aussi pour que notre piété qui nous relie à lui gagne en profondeur et que nous-mêmes, nous ne soyons pas des chrétiens de surface, mais que nous allions de plus en plus dans les profondeurs. Je réfléchissais sur ce sujet ces derniers jours et je me disais que une tendance moderne laisse observer ce phénomène. Les chrétiens de connexion tendent à remplacer les chrétiens de communion. La connexion et la communion sont deux choses différentes. Je peux vivre un temps fort de connexion avec Dieu, mais vous savez, quand on se connecte, on peut aussi se déconnecter. On a du réseau et puis d'un coup, on n'a plus de réseau. La connexion, elle est conditionnée à tellement de facteurs. La connexion, elle est fragile. D'ailleurs, quelquefois, sur vos écrans, il y a des messages qui apparaissent. Vous avez une faible connexion. Mais moi, je ne veux pas être un chrétien de connexion. Je veux être un chrétien de communion. Et ce sera la dernière partie de mon propos ce matin. Or, la communion ne peut s'envisager sans la notion de la profondeur de ma connaissance de Dieu. Et on a besoin ainsi de laisser le Saint-Esprit nous prendre par la main et nous entraîner dans la découverte de la profondeur de Dieu. Parce que l'agent divin qui va nous servir de guide pour découvrir, nous émerveiller et vivre les bénédictions de la profondeur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons chanté tout à l'heure « Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. » Et là, on l'a chanté « Je suis restauré. » Là, je suis guéri. Là, je vis des expériences qui vont porter des fruits durables et probants, que le Seigneur soit béni. Et l'Esprit de Dieu nous a été envoyé afin de nous introduire de plus en plus dans les profondeurs de Dieu. Je me suis laissé dire, et ça je l'ai vérifié ensuite sur les sites qui sont accessibles à tous, vous pouvez aller le vérifier, qu'en Inde, déjà dans l'Antiquité, l'ingéniosité a conduit les habitants à concevoir
ce qu'en anglais on appelle les step wells, les puits en escalier. Et le step well le plus grand et le plus connu a été construit dans notre ère chrétienne en l'an 800. C'est une construction maçonnée, souterraine, impressionnante. Ce step well se compose de 3500 degrés, 3500 marches, sur 13 niveaux. Et ce puits escalier conduit aux nappes phréatiques qui garantissent 12 mois de l'année de l'eau pour les habitants, pour les cultures, pour le bétail. Et la Bible nous parle de la sagesse des gens de ce siècle. Et la Bible nous interpelle, elle nous lance un défi. Est-ce que les fils de ce siècle seraient, dans certains aspects, plus sages que les fils de la lumière que nous sommes? Cette ingéniosité qui a consisté à creuser en profondeur jusqu'à trouver le contact avec une eau abondante et vivifiante devrait nous interpeller nous-mêmes et permettre au Saint-Esprit dans nos vies de creuser des step wells. Alléluia. Afin que tu aies un accès permanent, facile, aux ressources d'eau fraîche qui vont garantir ta capacité à triompher de la sécheresse. Ne levez pas la main, mais je lance ici une question. Qui traverse actuellement un temps de sécheresse? Qui traverse une période d'appauvrissement, d'affaiblissement? Quelles sont les personnes parmi nous qui ont l'impression que leur prière ne dépasse pas le faux plafond de leur appartement? Quelles sont les personnes parmi nous qui sont perturbées dans leur foi, qui sont troublées par des prières pourtant sincères qu'ils adressent à Dieu et qui ne sont pas exaucées? Qui d'entre nous éprouve de l'inertie, de la lourdeur, de la difficulté dans sa vie de prière? Qui sont parmi nous les frères, les sœurs, les amis dont la vie spirituelle s'est appesantie, s'est affaiblie, s'est anémiée? Alors tu es dans le temps de la sécheresse. Mais réjouis-toi, la solution existe. Il y a les nappes phréatiques de la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit qui t'a été envoyé aimerait ce matin te prendre par la main, t'encourager, en te disant, sois confiant, sois confiante, suis-moi. Et il va te faire descendre ces marches. 3500 marches, tu en es où, toi? J'en suis que aux toutes premières. Et puis d'autres sont peut-être encore un peu plus avancés. Et là, tu peux dire, oui, je commence à sentir la fraîcheur. Eh bien, le Saint-Esprit veut te prendre. Et il veut te conduire au contact de cette eau vive. Est-ce que vous accepterez la comparaison que je vous propose ici? Je me suis dit que pendant les 10 jours, vous savez, les 10 jours, où les 120 disciples dans la chambre haute ont prié, ils ont prié, en attendant la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit. Je me suis dit, ça correspond à cette image. Ils ont descendu les degrés de ce step well. Ils ont prié, et plus ils ont prié, plus ils se sont rapprochés de cette abondance spirituelle, jusqu'à ce qu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les visite abondamment. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont métamorphosés, alléluia. À l'extérieur, rien n'a changé. Le régime religieux, le régime politique, rien. Mais eux, ils sont comme des arbres pleins de verdoyance.
Et ils viennent et ils distribuent ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le quadragénaire infirme et miraculé, que le Seigneur soit béni. Et à travers 120 disciples, eh bien c'est tout Jérusalem, c'est tout Israël, et puis c'est bientôt tout le bassin méditerranéen qui est comme visité par l'onction et le glorieux ministère du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin de retrouver l'importance de la profondeur. Moi comme vous, j'ai besoin de vivre. Est-ce que vous accepterez l'expression « un réveil personnel » de ma vie de prière? J'ai besoin de connaître une nouvelle dimension dans ma vie de prière. Trop souvent, je me surprends à me limiter simplement à constater les problèmes. Je constate les problèmes, mais ça, tout le monde est capable de le faire. Mais Dieu veut me faire aller plus loin, en profondeur. Et après avoir constaté les problèmes, Dieu veut me conduire à une vie de prière, à une vie même de jeûne et de prière. Dieu veut me conduire à ses pieds, à chercher, à aspirer. La Bible me parle de la soif de Dieu. La Bible me parle ainsi dans le psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau. On a besoin d'être habité par cette soif, hein, alléluia. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je prie pour que le Seigneur suscite en vous et en moi une nouvelle soif. Une nouvelle soif de Dieu, une nouvelle soif de Jésus, une nouvelle soif de voir la gloire de Dieu. Une nouvelle soif de voir des miracles se manifester, non pas par l'attrait du spectaculaire, non, mais pour que les malheureux soient secourus, que les perdus soient sauvés et que Jésus soit glorifié. Et là, j'attends un grand Amen, alléluia. Une soif des choses de Dieu, une soif renouvelée, alléluia. Une soif de témoigner de Jésus, de gagner des âmes à Jésus, une soif de voir notre Église embrasée par le feu du Saint-Esprit, une soif de voir s'implanter des églises, ou des ouvertures s'opérer, des quartiers, même difficiles, s'ouvrir à la grâce de Dieu. Une soif, mon âme a soif de Dieu. Si ta soif est découragée, si ta motivation est éteinte, le Saint-Esprit ce matin veut te visiter. Et il veut renouveler en toi la soif des choses de Dieu. Et Dieu a promis que ceux qui auront soif seraient étanchés. Il dit dans ce texte merveilleux, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Ô Seigneur, exauce-nous ce matin. Répands en abondance cette vie du Saint-Esprit, alléluia. Et donne-nous de comprendre que marcher avec toi, ce n'est pas une marche facile et de surface, mais donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes de profondeur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une vie secrète, riche avec toi. Donne-nous de revenir à ces rendez-vous essentiels au pied de Jésus, comme nous l'avons entendu dimanche dernier. Alors la deuxième et la partie finale de mon propos va nous amener à ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul va parler de profondeur. En ces termes, ô profondeur, ô profondeur. Et là, on découvre 3 bénédictions que je nous souhaite. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu laisses le Saint-Esprit t'entraîner dans les profondeurs de Dieu, tu vas découvrir et vivre ces 3 bénédictions. La richesse de Dieu. Et il est riche. Hein?
la sagesse de Dieu. Et sa sagesse, elle est infaillible. Et la connaissance de Dieu, qui ne s'acquiert pas dans les facs de théologie, même si ça a son utilité. Mais il s'agit ici d'une connaissance personnelle, sur laquelle je terminerai tout à l'heure. Seigneur, entraîne-nous dans ces profondeurs-là, et que nous puissions vivre ces 3 bénédictions. La première, c'est la richesse. Oui, parce qu'il faut commencer par les choses enthousiasmantes. La richesse. Dieu veut t'enrichir. Dieu veut m'enrichir. La richesse de Dieu. La richesse de Dieu, c'est la véritable richesse. Parce que la Bible nous parle de ces personnes qui se croient riches, mais qui ne le sont pas. Et même à une de ces 7 églises, Jésus va écrire « Tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. » Alors ce n'est pas de cette richesse illusoire qu'il s'agit, mais c'est des véritables richesses de Dieu. La Bible me parle, par exemple, de l'infinie richesse de sa grâce. Ah oui, dans les profondeurs de Dieu, tu vas vivre la pleine dimension de la grâce de Dieu. Arrête de te contenter d'une vie chrétienne au rabais, alors que le Dieu que tu professes est d'une richesse infinie, l'infinie richesse de sa grâce. Entre et nage dans ces nappes phréatiques de la grâce de Dieu. Amen. Que ton âme se réjouisse, que ta foi se ragaillardise, que ton espérance se redresse avec fierté. Alléluia. Tu as un accès à l'infinie richesse de la grâce de Dieu. Et dans sa grâce, j'ai la guérison de ma maladie, j'ai la victoire de ma foi défaillante, j'ai la solution à toutes les problématiques qui se dresseront en chemin. Le Saint-Esprit veut nous donner de jouir de la richesse de Dieu. J'entends ce père qui dit à son fils aîné, mais tout ce que j'ai est à toi. Et l'autre, il vivait comme un smicard. C'était l'héritier. Toutes les richesses paternelles étaient à lui. Et il vivait au rabais. Alors, le Père va lui ouvrir la vision. Et ce matin, toutes les richesses du Père Céleste sont pour ceux qui lui appartiennent. Ceux qui espèrent en lui, qui se confient en lui. Alléluia! Réjouis-toi, relève tes regards accablés et remets-toi à espérer. La Bible nous dit que notre Dieu, il est riche en bonté. Amen. Il est riche en bonté. Loin de nous l'image caricaturale et mensongère du père fouettard. Moi, ma grand-mère, quand elle n'arrivait pas à me faire rester tranquille, son dernier argument, c'était le suivant. Le petit Jésus va te punir. Alors là, oui, mais insidieusement, ça crée une conception fausse, celle d'un père fouettard. Non, ma Bible me dit, il est riche en bonté. Tu peux venir, il est riche en bonté. Mais va dans les profondeurs de Dieu. Il est riche. La Bible nous dit que Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent. Invoque-le. Et les trésors de son ciel s'ouvriront afin de venir à ta rescousse. On découvre la richesse de Dieu, mais on découvre aussi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Et dans notre société qui marche la tête à l'envers, on a vraiment besoin de la sagesse de Dieu. On a besoin de recevoir de lui
ce que la Bible appelle la sagesse d'en haut, amen, qui va nous rendre capables de gérer heureusement et avec succès, de gérer tous les aspects de notre vie. J'ai besoin de sa sagesse pour me gérer, pour gérer mes émotions, pour gérer mes énergies, même physiques. Certains manquent de sagesse dans la gestion de leurs capacités physiques. Coucher à 3 heures du matin, imprégné de toutes sortes d'images, menant un train de vie, un rythme de vie complètement discordant. Ils se font souffrir eux-mêmes et ils se créent eux-mêmes des déséquilibres. Alors il y a besoin de sagesse. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai besoin de sagesse pour gérer mon couple, la vie de mon couple, son équilibre, son épanouissement, sa stabilité. J'ai besoin de sa sagesse pour éduquer mes enfants. Éduquer mes enfants, les construire convenablement avec les fondements et les bases saines qui vont assurer un avenir heureux pour chacun d'entre eux. Sa sagesse pour éduquer mes enfants sans susciter chez eux le moindre scandale, parce que si ce que je suis n'est pas conforme à ce que je dis, ça va scandaliser le petit, c'est sûr. Alors j'ai besoin de sa sagesse pour que mes attitudes confirment mes paroles. Amen. Dans un gibbe, comme on dit aujourd'hui, il y a un préado, il avait 12 ans, son prénom c'est Patrice, et il ne voulait plus d'un coup, d'un jour au lendemain, il a refusé de venir au gibbe. Alors moi j'étais jeune stagiaire, pasteur, et je vais le voir, je dis Patrice, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et il m'a dit une chose, les yeux dans les yeux. Il m'a dit, quand je verrai papa lire sa Bible à la maison, prier, et avoir un comportement conforme à ce que j'entends au gibbe, je reviendrai. Qu'est-ce que vous voulez, ça? J'ai besoin de la sagesse de Dieu pour bien éduquer mes enfants, les conduire dans la bonne connaissance du Seigneur. J'ai besoin de la sagesse de Dieu dans mes relations. Frères et sœurs, les relations qui composent la vie d'une église locale ne sont pas des relations basées sur simplement les concordances d'affect, les sympathies. Non, ce qui nous lie les uns aux autres, c'est des liens de communion fraternelle. Nous sommes nés du même Père, alléluia. Nous pouvons avoir une diversité de tempéraments, d'histoires, de vécu et d'éducation, mais celui qui est en Christ se trouve lié par des liens spirituels très forts, très profonds avec ses frères et ses sœurs. C'est ce qui fait la solidité d'une église. Je prie pour que notre église soit une église de plus en plus solide, unie dans le Seigneur. La sagesse dans mes relations, dans mes choix, dans la gestion du patrimoine familial, dans toutes sortes de domaines, j'ai besoin de sa sagesse. Or, sa sagesse ne s'acquiert pas sur les bancs d'une école, elle s'acquiert dans les profondeurs de Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans les profondeurs du Seigneur et tu vas jouir de sa sagesse. Alléluia. Et je termine. Dans ces profondeurs divines, je découvre la connaissance de Dieu. Et là, j'ai envie de dire, frères et sœurs, je découvre le cœur de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut m'amener dans les profondeurs de Dieu et me faire découvrir le cœur de Dieu. Le cœur. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a des choses qui me concernent. Dans le cœur de Dieu, il y a des plans de Dieu pour ma vie. Et moi, je n'ai pas envie de passer à côté de ces plans. Ils sont trop merveilleux. Dans le cœur de Dieu, d'une manière individuelle et personnelle,
il y a des intentions de bénir. Il y a des chemins qu'il a déjà prévus, dans lesquels il nous invite à marcher dans le cœur de Dieu. Combien j'ai apprécié les cantiques tout à l'heure et ce dernier que nous avons chanté ensemble concernant la volonté de Dieu. Non, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite? Amen. Est-ce qu'on est tous convaincus que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est ce qu'il y a de meilleur? Mais tout chrétien vous dira, au terme d'un certain parcours, d'une certaine expérience et maturité, eh bien, que si c'était à refaire, eh bien, on referait pareil, on chercherait la volonté de Dieu. Ça a été le leitmotiv permanent de toute une vie spirituelle. Et quand on marche en gardant au centre la volonté de Dieu, eh bien, quand on arrive au bout de la course, il n'y a pas de la nostalgie, des regrets, mais il y a des louanges et un émerveillement devant le Seigneur. Alléluia. Combien j'aime ce témoignage que Dieu a rendu à David, et je prie pour qu'il en soit de même pour chacun d'entre nous. J'ai trouvé David. Un homme selon mon cœur. Et parce qu'il est un homme selon mon cœur, il fera toutes mes volontés. Et le Saint-Esprit veut t'amener jusque-là. Ça va, tu vas te laisser aller jusque cette dimension-là, cette dimension qui consiste à dire, Seigneur, tu es tellement merveilleux, je t'appartiens tellement que je lâche mes perspectives humaines au bénéfice de ta volonté pour ma vie. Et si ce matin, le Seigneur appelait quelqu'un à son service, dans un service particulier, dans un ministère particulier, est-ce qu'il y aurait une réaction de retrait, de recul, de crispation? Ou bien est-ce que tu abandonnerais ta vie? Vous savez, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, papa rêvait que je sois chirurgien. Alors, il y en a un parmi nous. Hein. Et il rêvait tellement que je sois chirurgien qu'il le disait à tous ses copains. Et vous savez pas ce qu'il disait? Il disait, mon fils, il est presque chirurgien. J'avais 15-16 ans. Ouais. Il se nourrissait de ça. Ouais. Alors bon, ben, j'ai essayé d'être à la hauteur des perspectives que papa avait pour son fiston, n'est-ce pas? Alors bien sûr, mes perspectives à moi n'étaient pas les mêmes. Moi, je voulais être un grand footballeur. Sur la belle tapisserie de ma chambre à coucher, il y avait une double tapisserie. C'était toutes mes stars et toutes mes idoles du football de l'époque. Jarzenau, Pelé et tous les autres. Et je rêvais. D'ailleurs, j'essayais d'imiter leurs dribbles, etc. Bon, Et puis un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai connu le cœur de Dieu pour ma vie. Et je vous le dis comme je l'ai vécu, ça remonte à 54 ans. Quand Dieu m'a montré que sa volonté était de m'appeler à son service, quand il m'a dit, comme il l'a dit jadis à André, à Pierre, Jacques et Jean, suivez-moi, 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 et moi je vous ferai. Lorsque cet appel s'est adressé à mon cœur, sans difficulté aucune, toutes mes perspectives les plus glorieuses se sont évaporées. Et j'ai dit oui, Seigneur. Qui va dire oui au Seigneur ce matin? Est-ce que tu vas dire oui au Seigneur ce matin? Ou bien est-ce que tu vas lui dire oui, mais plus tard? Oui, mais d'abord, je dois régler ça. Tout ce qui viendrait après ton oui compromettrait le succès des événements. Dis-lui oui, point final.
Alléluia, le cœur de Dieu, la communion, la connaissance de Dieu, le cœur de Dieu. Alors il y a une motivation qui gagne le cœur, qui gagne la personne. Il y a une passion qui nous habite, c'est faire la volonté de Dieu, faire la fierté de Dieu, faire la satisfaction de Dieu, réjouir son cœur de Père. Glorifier son nom, alléluia, être là où Dieu nous veut, faire ce qu'il a prévu que nous fassions, lui obéir avec bonheur, avec joie et disponibilité, que le Seigneur nous aide à entrer dans ces profondeurs-là, profondeurs du cœur de Dieu. Ne te contente pas d'une vie chrétienne au rabais, faite d'émotions superficielles, mais laisse le Saint-Esprit creuser un step well. Descends les marches et cherche avec une grande soif cette abondance de vie spirituelle. Que le Seigneur soit béni. Je propose une chose très simple à ce stade de notre matinée. Je voudrais conclure par une lecture très courte. Ce texte fait partie des tout derniers versets de la Bible. Et peut-être, est-ce que c'est possible, Laurent, que je te sollicite à nouveau? On pourrait rechanter « Plonge-moi dans ta rivière d'amour », s'il te plaît. Et les musiciens pourraient prendre place. Et ça ne va pas durer très très longtemps, hein, mais pendant que Laurent nous reproposera ce cantique, tous ceux qui souhaiteraient répondre à un appel de Dieu, mais je leur propose de se lever et de venir ici sur le devant. Et on va prendre 3-4 minutes comme cela à invoquer le Seigneur, afin que réellement le Saint-Esprit nous plonge dans cette abondance de vie, d'abondance de grâce. Alléluia. Alors le texte que je vous propose en conclusion à ce message se trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22 et c'est précisément le verset 17. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et écoutez ceci. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Eh bien ça, je peux le vivre ce matin. Et tu peux le vivre ce matin. L'eau, elle est là, hein? Mais il faut que toi, tu viennes. L'eau, elle coule abondamment, mais il faut que toi, tu prennes, que tu t'imbibes, mais que tu boives à longs traits cette vie merveilleuse. Que le Seigneur soit béni. Oh, je prie pour que nous repartions de ce culte transformés, relevés, restaurés, et tous ensemble rendus plus que vainqueurs par celui qui nous aime tant.